Bonjour à tous. On est le 5 avril 2024 et ça a été vraiment une semaine assez spéciale. Comment que le Seigneur a dirigé cette traversée de David à Moïse, à Jonas, à Jésus et là, Joseph. Et moi, je vous dis, j'ai été tellement émerveillée de tout ce que le Seigneur a pu me révéler, ce que le Seigneur a pu faire pour chacun de vous. J'aimerais tellement que vous emmenez des témoignages de comment ça vous a parlé, de témoigner à quelques mots à la suite des directs sur YouTube, dans les partages aussi sur Facebook, Instagram, WhatsApp. Et vraiment, glorifiez le Seigneur, remerciez le Seigneur. Comment qu'il vous a parlé? Comment qu'il vous a touché? Qu'est-ce que ça le fait en vous? La libération, la délivrance, la renouvellement de l'amitié, ou si vous avez donné votre vie à Jésus, s'il vous plaît, pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a fait de merveilleux? C'est lui qui a créé ces jours, le jour que Dieu a fait. Un jour de joie, d'allégresse. Dieu a fait ce jour pour nous, spécialement pour chacun de nous. L'éclat de son amour, de sa révélation, l'histoire de David, l'histoire de la traversée de Moïse, la traversée du désert, de l'histoire aussi de Jonas. Certainement, vous vous êtes reconnu à quelque part là-dedans ou à plusieurs endroits. Parlez-en. Qui nous a emmenés à l'agneau, nous a emmenés à la croix, notre Jésus. Et là, Jésus, l'Esprit de Christ qui est en moi, veut révéler son caractère à travers chaque personne. On peut découvrir le caractère de être ou de ne pas être, de ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu, de ce qui est agréable ou n'est pas agréable. On vous rappelle hier, quand j'ai dit face à l'adversité, à l'opposition, quel est votre état d'âme? De quel esprit vous êtes animé? Ou ce que l'autre est animé aussi? Pour faire attention. Dieu, que moi, je fais ma prière, c'est qu'il nous donne un discernement aiguisé de la situation, de ce qui se cache derrière. Ça peut être nos pensées, nos manières de voir. Notre pire ennemi, ce sont nos pensées. Rappelez-vous, David, c'est la guerre, c'est les Goliaths. Il faut les confronter avec la bonne parole, avec un Raymond, pas n'importe comment. Ça prend une épée bien aiguisée. À travers l'histoire de Moïse, qui a été en Égypte, qui a été formé par des Égyptiens. Dieu s'en est servi pour sa gloire, mais il fallait qu'il s'abandonne à Dieu. Il dit, je suis celui qui suis. C'est comme s'il dirait ce que je te dis, je le suis. Il y a des révélations dans cette traversée de vie. Il y a un trajectoire prophétique, il y a une révélation pour vous, pour les personnes que Dieu a mis sur votre route. Dieu veut vous former. Rappelez-vous, le portail, la mosaïque, des éclaireuses, une armée qui se lève au service de l'Éternel. Je m'appelle Évelyne Pelletier. Dieu veut vous former. Il veut qu'on voit votre douceur soit reconnue, qu'on voit l'amour les uns pour les autres. Même, même notre ennemi. Oui, ça m'est arrivé cette expérience. J'ai été persécuté, puis mon ennemi, il m'a béni parce que je l'ai béni. Il a même donné sa vie à Jésus. Voyez le témoignage que nous devons être. Et pourtant, mon cœur faisait ça. J'ai arrêté comme avant, je la renvoyais promener. Hey, pour qui tu te prends, toi, pour agir de même avec moi? Mais là, j'ai pas fait ça tout. J'ai dit, mais Seigneur, je comprends pas pourquoi je passe par là. Puis quand j'ai revenu chez moi, il m'a fait rappeler, lève-toi et brille, ta lumière arrive, parce que ça veut dire qu'il faut être dans les ténèbres. Les ténèbres sont là, mais toi, tu te lèves et tu brilles. Ma gloire paraîtra sur toi. On peut dire un vêtement sera sur nous si on pense à Joseph. Et des foules viendraient à nous. Lève-toi et brille. Les ténèbres sont de plus en plus grandes. Briller, c'est l'attitude, c'est l'identité, c'est imiter le caractère de Christ. On a vu David, on a vu Joseph, Jonas qui était vraiment dans ses émotions, pauvre Jonas, mais il a fini par obéir.
Il a demandé pardon, il se repentit. Dieu veut qu'on se repente. Dieu veut qu'on demande pardon et qu'on dit: «Prends tout mon cœur, change-moi». Il est juste bon pour pardonner. Il faut pardonner à l'autre 70 fois 7. On va en parler à un moment donné. Des séries sur le pardon, sur la foi, sur la guérison. On va aller vers là aussi. Mais là, c'est le héros choisi de Dieu. Ah Seigneur, je remets ce temps merveilleux entre tes mains. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur, de tous les miracles, les guérisons que tu as fait, les délivrances que tu as fait. Tu as fait le ménage dans les cœurs, dans la vie de chacun. Tu as ouvert nos yeux. Tu as fait tomber les écailles. Tu as mis un collier à nos yeux. Tu nous as oints de ce collier, afin d'enlever toute infection, d'enlever toute plaie, Seigneur, du passé, toute plaie qui nous aveugle, toute plaie, Seigneur, qui nous empêche de voir cette gloire en esprit et en vérité sur la terre comme au ciel. Comme Job a dit, je l'ai entendu, mais maintenant je l'ai vu. Qu'on puisse de cela, d'un témoignage que les personnes disent, je l'ai entendu de la bouche de telle et telle personne, mais je l'ai vu aussi, je l'ai vécu, pardon. C'est important. Et c'est ça que je veux entendre. Ce que vous avez vécu, ce que Jésus a fait dans votre cœur, dans votre vie, dans votre famille, le changement, la transformation. Action de grâce. Rappelez-vous comment que les autres remerciaient le Seigneur. Mais à un moment donné, ils ont écouté leur peur, ont écouté leur colère, ils ont écouté ce qu'ils voyaient dans leurs yeux vus. Ça, c'est comme des plaies spirituelles. Ça les aveuglait, ça les empêchait de voir ce que Dieu avait fait. Il les avait sortis de l'Égypte. Pourtant, David il dit, pourquoi mon âme est-tu abattue? Je louerai l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On est là, on est des personnes qui doivent emporter la paix, donner l'amour, même à notre ennemi. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. Ça prend vraiment grâce sur grâce. Jésus n'a même pas dit un mot face à la crucifixion, sauf ce qui était nécessaire. Mais c'est jamais plein. Moi, en tout cas, j'ai vraiment besoin qu'il touche mon cœur. J'ai vraiment besoin qu'il change mon cœur parce que je veux être à son image. Ça arrive qu'il y a des événements spontanés qui arrivent qu'on ne s'entend pas. Je, je suis abattue, peut-être quelques secondes, quelques minutes, j'en ai aucune idée. Mais après, je demande pardon. Puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire derrière ceci? Qu'est-ce que tu veux me révéler? Quelles sont tes intentions derrière cette adversité, derrière cette opposition, derrière ce que je vis par l'épreuve? Qu'est-ce que tu veux me révéler? Qu'est-ce que tu veux me préparer? Est-ce que c'est moi qui ai pris la mauvaise décision? Quelles sont mes actions? Ça allait arriver des fois, le Seigneur m'avait montré quelque chose que je n'avais pas tenu compte, mais j'ai vu dans la vision la fournaise, l'épreuve de la foi passer par le feu. Ça n'a pas été facile. J'ai demandé pardon. C'est fait quand même plusieurs années de ça. Et j'ai demandé pardon. Et le Seigneur, après, m'a montré une branche, comme une grande fleur. Ça ressemblait à une pivoine, mais je pense pas que ce soit une pivoine, mais vraiment une pivoine, grande branche déposée devant moi, qui représentait les promesses, l'alliance, qui représentait aussi la réconciliation. On voit les pivoines, c'est comme des petites fleurs toutes pognées ensemble. Ça sent bon. Puis il m'avait montré cette belle branche massive avec tout le bouquet ensuite planté. Et ça m'avait réjoui mon cœur. Ça avait réjoui mon cœur. C'est comme s'il me disait, tu es ma fleur, voilà la fleur que tu es. Voilà la fleur que tu es. J'ai imaginé, c'est comme si mon fiancé m'amènerait un gros bouquet de fleurs. C'est vraiment, je n'ai aucune idée pourquoi je m'en vais là, mais il y a certainement que ça va parler à quelqu'un. C'était pas tout dans mes pensées à commencer. Mais Dieu va vous parler à travers tout ceci. Je vous bénis
Soyez cette fleur de bonne odeur, ce parfum de bonne odeur, de vous consacrer à l'Éternel. Il y a des plans parfaits pour vous. J'invite le Saint-Esprit à prendre le contrôle sur chacun de nous, de prendre le contrôle maintenant de nos pensées. Viens prendre le contrôle. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Nous t'invitons à localiser. Nous t'invitons à révéler. Nous t'invitons, toi qui connais les pensées profondes de Dieu, de venir nous les transmettre, nous enseigner, nous corriger, nous exhorter et nous diriger. Je te remets le volant de tout ceci, ma bouche t'appartient. Que tout ce qui est aveugle s'enlève maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui est animé d'un mauvais esprit, je le chasse maintenant au nom de Jésus. Et tout Seigneur qui éloigne de cette révélation de ton cœur, qui vient bloquer notre cœur, notre vie, notre destinée, par l'onction qui brise le joug que maintenant, au nom de Jésus, que les cadenas se rouvrent, que les portes de verrou se rouvrent et que les âmes soient délivrées, que notre destinée soit délivrée, que nos rêves que Dieu a déposés en nous, que les témoignages que nous sommes soient libres d'agir de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis en moi, mais Christ qui vit en moi, soit la manifestation de sa gloire. Je bénis l'Éternel pour chacun de vous. Je loue l'Éternel pour vos vies. Merci d'exister, hommes et femmes de Dieu, et ceux qu'aujourd'hui, que le Saint-Esprit localise et qu'il parle. Ouvrez grand vos oreilles, n'endurcissez pas vos cœurs. Je vous bénis avec abondance. Amen. Amen. Je vais partager. C'est une louange qui est marquée, écrit consécration, et selon le déroulement, il va probablement avoir une autre louange. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia.
amour est fort. Ton amour est fort. Il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Ton amour est fort et brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Dans mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Ton amour est fort, brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Dans mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Donne-moi un cœur. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux, oh oui Dieu. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. 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 Chantons le Alléluia.
Wow, quelle belle chanson. Se consacrer, fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras. Quand j'étais toute jeune dans le Seigneur, je disais, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Puis j'étais sincère, mais quand j'arrivais face au défi, oh, c'était pas évident de mourir en moi-même ou de sortir de mon confort. Il y avait des grands défis, mais il ne faut pas oublier, nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. Et j'ai beaucoup aimé la manière que le Seigneur a tout dirigé, comment que les personnes aussi, il y en a beaucoup qui ont partagé à d'autres personnes, puis et les personnes écoutent, puis là, ils veulent rencontrer le Seigneur, ils ont vécu quelque chose avec le Seigneur. Si on parle du témoignage de la belle Myriam, qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie, c'est wow, puis son histoire n'est pas finie. Il y a eu d'autres choses qui ont wowonné sa vie, un gros wow à la suite du témoignage, c'est inimaginable. C'est de l'expansion, c'est wow. Et Dieu veut qu'on grandisse à la maturité de Christ, à l'image de Christ. Un jour, le Seigneur, parce que j'attirais les mauvaises personnes dans ma vie, puis je demandais pourquoi. J'ai dit, Seigneur, pourtant, tu es dans mon cœur, Jésus, pourquoi? Il y a un verset, je n'ai pas les références, parce que moi, je me laisse inspirer, mais je peux le chercher après, par contre, ou si quelqu'un veut le faire. Et c'était que lorsqu'on se regarde dans un miroir ou dans l'eau, il nous envoie notre propre reflet. Et mon reflet, dans le temps-là, j'avais le cœur blessé, j'avais mal au cœur, j'étais irritée, j'avais pas des grosses crises de colère, mais j'avais des moments de colère et d'impatience. Puis je disais, ah, Seigneur, t'as-tu vu? Puis là, je me confiais au Seigneur de la mauvaise façon, mais il me comprenait quand même. Je n'étais pas vieille dans le Seigneur, puis il y a le temps qu'on soit guéri, restauré. Dieu vient renouveler notre intelligence. Et c'est quand il dit l'amour excuse tout, l'amour pardonne, l'amour est patient. Il fallait que je parte dans cette trajectoire aussi pour que le Seigneur vienne déraciner dans ces déserts, dans ce d'élargissement, de défrichage. Fallait que je passe, et chacun de nous, on a passé par là. On va probablement passer encore par là. On ne peut pas rester toujours dans la même dimension. Dieu défriche, puis il élargit. Quand on dit, il dit élargissez et tirez le bas de votre tente, c'est ça que ça veut dire. Et puis j'ai vu ce verset-là. Ben, j'ai dit, Seigneur, tu nous as créés à ton image. Pourquoi que ce n'est pas ton image qui soit mon reflet pour que les autres qui sont à ton image viennent dans ma vie? J'ai jamais vu autant de personnes quitter ma vie. Ah, ça a été dur. Mais il y en a plusieurs qui ont quitté ma vie, des amis, des connaissances et tout. C'était des personnes qui étaient bien, quand même correctes, mais pour moi, dans la dimension de l'appel que Dieu avait mis en moi, en lien avec la destinée, ne faisait pas partie de la destinée, ne faisait pas partie de la vie que ce que le Seigneur avait préparé d'avance, ses projets merveilleux. Ça menait soit nuisible, soit une contamination, soit un ralentissement, ou soit que ça abaissait ma foi et ça m'emmenait dans l'incrédulité. Quelle que soit la raison, c'était pas le reflet de Christ qui venait vers moi en cause de ma souffrance intérieure et en cause de ce que j'étais avant. Et hier, on se rappelle quelle est faites face à telle adversité. Qu'est-ce que vous êtes animé? Qu'est-ce l'effet que ça fait sur vous? Mais moi, l'effet que ça faisait sur moi au moment-là, OK, même si j'avais eu des changements, puis je piquais pas des grosses crises de colère, en dedans de moi, je le sentais, l'amertume et la colère. Et quand le Seigneur est venu se révéler à moi, il y a eu des grands changements, des grandes révélations. L'amour de Dieu est venu remplir de toute la vie de Christ, de toute la vie de Christ. Comment que le Seigneur peut m'avoir touché? C'est Ça n'aura long à dire dans tous ces témoignages, comment que le Seigneur m'a touché. Et quand que j'ai réalisé ceci, j'ai dit, Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas de ton image, afin que l'image de Christ qui est en moi attire ces personnes-là. Il y avait même des personnes, je ne dis pas qu'elles sont parfaites, je ne suis pas parfaite, il n'y a personne de parfait, mais en cause que de la destinée, des projets qu'il a tracés dans ma vie, dans mon cœur, d'avance, dans le tisser, dans le ventre de ma mère, mais ça prenait des styles de personnes, leaders,
coach, des Lefebvre et Guise Lefebvre. Ces personnes-là me formaient pour cet appel. Et Moïse a été formé par le peuple de Dieu à travers tout ceci. Il était un grand intercesseur, un grand médiateur pour le peuple de Dieu. Il a tout fait pour pas qu'il soit rejeté, qu'il soit écarté ou même anéanti. Et c'est le caractère de Christ. Christ a dit de bénir nos ennemis, de pardonner. Il est arrivé à la croix, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Nous qui étions méchants, on ne regardera pas un meurtrier ou quoi que ce soit. On regarde au péché, prendre la mauvaise décision et désobéir. Parce qu'il n'y a pas de degré de péché. C'est le mauvais chemin ou le bon chemin. Et notre Sauveur était à la croix, nous a délivrés. Et c'est là que ma vie a commencé à changer, quand j'ai réalisé le salut de ce que j'étais en Christ. Il fallait que je sois une imitatrice des caractères de Christ à travers David, comparé à ses frères. Le caractère de Moïse comparé au peuple de Dieu et même à Aaron, qui est vraiment un homme de Dieu consacré, mais a quand même plié les chines devant les autres puis qui ont fait des veaux d'or. Il y a beaucoup de choses. C'est qu'est-ce qui nous anime? On tourne encore autour de ça, mais différemment. Parce que l'histoire de Joseph, Joseph voyait sa vision qui était un grand homme, que Dieu l'avait choisi. Il a vu de la paille attachée et se prosterner devant lui. Il a vu les étoiles se prosterner devant lui. Il a vu qu'il y avait une destinée glorieuse. Il a vu qu'il y avait un grand appel. Mais quand il parlait de ça, excusez le terme québécois, il tapait ses nerfs de ses frères. Mais lui, il savait qu'il avait une grande destinée. Il savait que Dieu l'avait appelé. Il savait que le Seigneur avait des grandes promesses, des grands projets. Il ne s'est pas laissé souiller par ces choses autour de lui. Il ne s'est pas laissé atteindre. Il ne s'est pas laissé écarter ou distraire. Il a resté focus sur la gloire de Dieu. Les yeux levés vers lui, David, il a fait la même chose. Et c'est là que le Seigneur nous appelle à être des héros de la foi, malgré les défis, les adversités, les oppositions, malgré les épreuves qui vont nous éprouver ou les déserts. Regardez à la gloire de Dieu. Comme un jour, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je veux la victoire. Et dès que je réalise, ouais, pour avoir la victoire, il faut que je passe par l'opposition, il faut que je passe par l'adversité. Sans ça, il n'y a pas de victoire. J'ai dit, OK, Seigneur, donne-moi le courage, donne-moi la force, affermis-moi, aide-moi à passer à une autre transition de prière, que je puisse bien manier l'épée pour le combat. Aiguise mon poignet comme un traîneau à dents. Donne-moi, fais de ma langue un glaive contre l'ennemi ou ma langue comme un habile écrivain pour bénir. Donne-moi des oreilles comme un disciple pour que je donne une parole qui fait du bien. Viens, je veux ton armure à toi. Et c'est ça qu'il a fait. Ça n'a pas été facile. Je ne vous en cache pas que j'ai dit, Seigneur, aide-moi, je me sentais comme ça. Moi, j'étais souvent dans les Gethsemane, que je me sentais écrasée de même. Et là, je savais au moment-là, le Seigneur m'étire pour une mission, pour un appel, pour un changement, pour aller plus loin. Et des fois, il me mettait à cœur de lire le verset Tire le bas de ta tente. Donc, aujourd'hui, nous allons réaliser qu'à travers tout ce qui a été emporté, il y a un but précis pour notre destinée. Êtes-vous prêts? Écrivez-moi. Êtes-vous prêts à dire au Seigneur, fais de moi ce que tu veux? Fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi. Étire ma bas de ma tente. Étire mes cordages et bénis-moi. Je vous dis, mourir en nous-mêmes, Jésus le fait pour nous, mais c'est en lien avec nos choix. Et les choix qu'on dit, Dieu n'est pas sourd.
Comment que ça fera 10 ans? Et lui, il s'en rappelle. Un jour, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je vais former une armée. Une armée, que ce soit des enfants, des ados, des personnes âgées, des femmes, des hommes. Je veux former une armée. Regarde, les enfants qui posent les mains sur les malades qui sont guéris. Regarde les personnes âgées, Seigneur, qui sont malades, ils ont de la misère à se lever, à prier, ils sont loin de toi. Regarde les personnes qui ne savent pas utiliser la parole de Dieu. Regarde les personnes, Seigneur, qui ne savent pas manier la parole de Dieu. Ils ne savent pas prier. Ils prient religieusement. Ils prient avec leurs émotions. Ils prient avec leur peur parce que leur regard est sur le défi. Soyons des Joseph. Soyons des David et regardons à lui. Je vous dis, Dieu n'est pas sourd. En 2021, il a commencé à me préparer pour le ministère des femmes. Et je savais que j'aurais rencontré des défis parce que c'est pas tout le monde qui sont d'accord que la femme enseigne. C'est pas tout le monde qui sont d'accord. J'en ai rencontré des défis. Même des femmes m'ont repris. M'ont repris même pour mon habillement parce que je me maquillais. Je me maquille pas beaucoup, mais je me maquille. Et le Seigneur regarde au cœur, ne regarde pas à l'apparence. Et j'ai eu des moments de combat envers moi-même aussi. Parce que la Évelyne, il fallait qu'elle s'étire, qu'elle sorte de sa zone de confort. Il fallait qu'elle reste dans la paix, dans l'amour, même à travers ceux qui m'attaquaient par des paroles ou par des manières de penser en arrière. Dans l'esprit, ça l'agit. Et là, il m'avait donné des éclaireuses, des guerrières qui se lèvent pour briller dans la bague de la vie, Isaïe 62, 1 à 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Isaïe 61, de 1 à 4, avec déraciner, abattre, ruiner le plan de l'ennemi, relever les anciennes ruines. Mais moi, il fallait que je sois relevé, moi aussi, pour relever les autres. Il fallait que je me laisse former aussi. Mais j'étais sur la chaise, hein, puis j'ai fait OK, j'ai starté, j'ai plongé dans l'eau. J'ai plongé, puis j'ai dit, je prépare la conférence. Je commence à envoyer l'annonce. Vous pouvez rire de moi, c'est comme la vraie Pierre, la vraie Pierre. Et j'envoie les messages aux personnes. C'était le mercredi que le samedi, il y aura une conférence des femmes. Ça sera le lancement de la conférence des femmes. Et je réalise ce que je viens de faire. Mais j'ai dit de quoi je vais parler. J'ai rien de préparé. Et c'est là que Pierre, qui marchait sur l'eau, ça a été mon premier message. Et le Seigneur, ce qu'il m'a montré, je suis avec toi. Assure-toi que je suis dans ta barque, briller dans la barque de la vie. Je suis dans ta barque quand tu pars, quand tu prépares. Parce que moi, je te promets des miracles, des guérisons et des délivrances. Comme Pierre, lorsqu'on rembarquait dans le bateau, ce qu'on vécu, c'est le ministère de Jésus-Christ. Ce que je vis, c'est le ministère de Jésus-Christ. Par l'onction qu'il m'a donnée, avec le caractère qui est de ma personnalité, transformé à l'image de Christ. Et ma vie fut complètement différente. Le lendemain, je demande, mais Seigneur, pourquoi tu ne t'en rappelles pas? Tu m'as demandé de former des armées pour les apprendre à prier, à changer dans leur cœur, à apprendre à manier la parole de Dieu, à comprendre mes intentions derrière tout ça. J'ai dit, hey, mais ça fait longtemps que je t'ai demandé ça. Moi, je suis authentique. Ça fait longtemps, je pense que ça faisait 10 ans. J'ai dit, c'est vrai. C'est vrai que tu as une bonne mémoire, que tu n'oublies pas, Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, OK, aide-moi à embarquer, que je m'en sois fait ainsi. Il y a des personnes que Dieu a révélé des choses. Il y a des personnes qui ont demandé des choses au Seigneur. Et le Seigneur les appelle, mais ils se laissent bloquer, ils se laissent arrêter, ils se laissent enchaîner ou sont pris avec des combats autour pour les empêcher de rentrer dans leur ministère, comme ça a été fait à travers David, Moïse et la Joseph. Remarquez comment Jésus a été bloqué. On a une étoile qui brille. L'ennemi la voit, l'étoile. Il veut tout faire pour nous voler, l'étoile. Il veut tout faire pour nous arrêter. Il est temps de se lever, guerrier, guerrière. Il est temps de prendre position aujourd'hui. Il est temps
de prendre le bouclier de la foi qui était toute traflammée du marin et de vivre ce que le Seigneur veut qu'on vive. Le Seigneur est tellement bon. Il est tellement bon. Ce que je vais aller lire maintenant, c'est Genèse 37. On va commencer avec l'histoire de Joseph. J'ai résumé à travers mon témoignage de ce qu'on a parlé depuis le début, aller jusqu'à aujourd'hui. Préparez vos cœurs. Préparez à une autre dimension de prière, à être une armée qui se lève, à être une armée qui rentre dans le rôle que Dieu les appelle. Il y en a qui ont un mandat, il y en a qui ont un rôle, il y en a qui c'est vraiment explicite, direct, comme une spécialité. Comme j'ai dit à mon fils spirituel, j'ai dit, il y en a qui sont faits vraiment pour se tenir comme des commandants dans la brèche pour abattre, déraciner et ruiner, préparer le terrain. Et un autre va être là pour former et l'autre va être là pour l'emmener sur le chemin de la justice. Comme qui dit dans le psaume 23, il nous amène près des eaux calmes et paisibles. Il restaure notre âme ou il nous redonne force pour nous emmener sur le chemin, les sentiers de la justice. Il y en a ils ont vraiment une spécialité, comme un cardiologue, un gynécologue, ils ont une spécialité et sa spécialité-là, il n'y a personne qui peut faire ça à sa place. Jésus qui était à la croix, personne n'aura pu faire la même chose que Jésus. Même Pierre, qui l'ont mis à la croix, il s'est fait mettre à l'envers et disait qu'il n'était pas digne. Paul avait sa spécialité. On a tous quelque chose d'unique. Donnez tout ceci au Seigneur. Donnez vos faiblesses. Donnez vos faiblesses qui les changent en cep de puissance. Remettez les peurs, les craintes. Son amour vient bannir au nom puissant de Jésus. Donnez vos capacités, mais qu'il y a des impossibilités. Il faut, comment je pourrais dire, il faut maximiser nos capacités, nos forces, mais à un moment donné, il y a des limites. Donnez ça au Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Présentement, je sens une huile chaude couler sur mon dos, à partir du milieu vers la gauche, une huile chaude. Au nom de Jésus, restaure, restaure maintenant. Enlève tout ce qui est en lien avec les esprits de contrôle, ce qui est en lien avec les esprits de peur, ce qui retient en arrière comme des chaînes, par cette huile que je sens maintenant. Maintenant, ce joug tombe. Ces chaînes tombent au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie. Je vais vous mettre, j'ai à cœur de vous mettre la louange, le manteau du maître et le manteau de gloire, pardon. Et ensuite, ce sera la suite de ce message percutant et merveilleux. Alléluia, amen. Je remercie vraiment le Seigneur de ce qu'il va faire encore aujourd'hui et qu'est-ce qu'il y a en lien avec ce message que Dieu a mis sur mon cœur va vous bénir. Je fais ce partage. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Esprit de Dieu, glorifie Jésus.
Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens Déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous. Nous avons soif. Manteau de ta gloire. Oui, dépose, Saint-Esprit. Dépose ce manteau de gloire sur chacun de nous. Dépose ce manteau de prière, ce manteau de consécration. Dépose ces manteaux de couleur. Pour la baba, chèque et la baba. Dépose. Viens maintenant. Viens transformer l'atmosphère, Esprit de Dieu. Nous avons besoin, Esprit de Jésus. De tout votre cœur, Viens parmi nous. de tout votre cœur Viens espéré. faire des
Voyez sa puissance, déclarez sa puissance, parlez de puissance. Nous soupirons, Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Esprit de Jésus-Christ, nous avons besoin, nous avons besoin. Nous voulons vivre ta puissance, Amen, amen. parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Dis-le là où tu es. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons plus parler ta puissance, manifester. Manifester ta puissance. Jésus. Viens Déposer, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit. Viens déposer. Viens déposer Sur nous le manteau de ta gloire. Alléluia. Viens faire une œuvre nouvelle, viens réveiller l'Église, Déposer sur celle qui a perdu sa puissance. manteau Nous de avons ta besoin, gloire. Esprit, Saint-Esprit, Recevez, recevez, recevez. le manteau de Jésus, le manteau de Jésus, Manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Prie-le avec moi. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Déclare-le avec moi là où tu es. Saint-Esprit, Car l'Église viens a perdu sa déposer, puissance. viens déposer sur nous Viens réveiller l'Église. le manteau de ta Viens gloire. réveiller l'Église. Viens déposer, afin que l'évangile ne soit plus déposer prêché sur nous en parole seulement. manteau de ta gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de viens Jésus, déposer, Esprit de viens Jésus, déposer sur nous t'appelons. le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Oh, Viens déposer sur l'Église. oh, alléluia, Une huile Seigneur. fraîche, un renouveau. Oh, la baba, la shake et la baba. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Il vient déposer, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer, oh oui, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer, déposer sur nous viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons voir la nuée, Amen. les Une langue de feu, Seigneur, nous voulons voulons voir ta gloire.
Oui, nous On voulons voit voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Disons-le comme l'Église. Revête l'Église, revête tes serviteurs, revête Les langues de feu, que les langues de feu descendent. Seigneur. Que les langues de feu descendent sur nous. Que les langues de feu descendent sur nous. Brûle le chaume et la paille. Viens nous embraser, nous animer de nouveaux feux. Où les disciples étaient réunis. Voilà Lorsque le vent violent et langues de feu. qu'elle a tremblé, Nous voulons voir ta gloire. se sont posés sur les disciples, Amen. qu'ils se mirent tous Pose chacun. à parler en d'autres langues Chacun et ont à reçu ces langues de prophétiser. feu. Chacun. Dieu ne Nous n'oublie voulons voir la nuée. aucun. Tu n'oublies aucun, Seigneur. Aucun. Tout sera revêtu. Tout sera revêtu. Oh, ya ba 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 ba. Langue de feu, Seigneur, Nous voulons vois ta gloire. Saint-Esprit, Viens déposer, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Saint-Esprit, viens déposer le manteau de ta gloire. Que ton vent impétueux souffle maintenant. Que ton vent souffle sur tes disciples, selon leurs appels, apôtres, prophètes, serviteurs, ceux qui prennent soin du troupeau, ceux qui vont évangéliser, que ces 5 ministères soient activés, que ces 5 ministères soient revêtus de ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire et parler de ta puissance. Que chaque personne qui est à l'écoute parle de sa puissance. Il parle de comment ils ont rencontré Jésus. Vous avez un grand témoignage à dire. On peut se rencontrer en privé et voir comment on peut apporter ça dans ces capsules choisies de Dieu. Chaque témoignage, chaque histoire dans la parole de Dieu, ça a été un témoignage. Ils ont parlé de la puissance. Ils ont parlé de ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, on parle du manteau de gloire. Et comment que le Seigneur a pu se révéler. Ah, Seigneur, ça commence, on sait que Jacob, qui était appelé Israël, est le père de Joseph. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Jacob qui s'est combattu avec Dieu et que Dieu lui a déhanché une hanche parce qu'il allait n'importe comment. On sait comment il a agi face à son frère pour voler le droit d'aînesse et ensuite les bénédictions. Donc, lui, il avait peur de se faire tuer. Il s'est dit, ça y est, je suis fini, mon frère va me tuer et je ne pourrai plus être de ce monde. Fait que lui, il avait cette crainte en lui, qu'il a transporté avec lui, parce qu'il a manipulé, il a été manipulé aussi
Lorsque tu as travaillé 7 ans pour avoir cette femme, sa femme Rachel, puis il a dû travailler un autre 7 ans parce qu'il avait marié sa sœur. Et de fil en aiguille, ça a été très long avant qu'il puisse se retirer et revenir à la case du départ, là où que Dieu l'appelait, devant l'échelle de Béthel. Il dit, ce lieu est redoutable. Les anges montent et descendent sur le dos du Fils de l'homme, qui représente que les anges sont déjà là avec nous. Il a oint la première pierre pour placer l'Église, pour placer le ministère, que Christ venait et que nous sommes appelés. Donc, la première pierre angulaire, elle a été plantée par Jacob, qui a été appelé Israël. Israël veut dire le bras droit, le bras fort ou le bras puissant de Dieu. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Un enfant était auprès du fils de Riab et du fils de Zilba, femme de son père, et Joseph apportait à leur père leurs mauvais propos. Leurs mauvais propos. Oh! Voyez, tout ce qui était négatif, tout ce qui était pour abattre, contaminer, l'accusateur, celui qui condamne, celui qui veut te faire sentir moins que rien, qui s'enforce, tu n'es pas capable. Des fois, on a beau dire qu'on est prêt, mais quand on arrive face au défi, comme moi, c'était m'est arrivé, je me sentais pas si grande que ça, je me sentais vraiment petite. Pour moi, c'était grand, 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 parce que j'avais une pensée petite. J'avais une pensée de petitesse envers moi, au lieu d'avoir cette pensée glorieuse comme David, ou cette pensée glorieuse comme Moïse, Joseph. Il voyait qu'il avait une grande destinée. Quand que j'ai compris ces choses, j'ai pris cette pensée, ce vêtement de gloire qu'il a déposé sur moi, et je me suis mis à avoir des pensées de grandeur, de puissance et de gloire de l'Éternel. Et c'est là que j'ai pu vivre pleinement mon appel. Et c'est pas fini. Je suis à la découverte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis à la découverte. Le printemps arrive, le Seigneur est en train de faire naître des départements, des choses autour de moi en lien avec le ministère des éclaireuses, des missions, des voyages, des personnes qui viennent pour faire partie de l'armée de Dieu, des personnes qui parlent, des personnes que Dieu envoie parce qu'ils ont besoin d'être délivrés, ils ont besoin d'être guéris, ont besoin d'être formés. Pas parce que moi je suis la meilleure, c'est l'onction. C'est l'onction qui détermine l'Esprit de Dieu qui est là. Rappelez-vous, on a chacun notre spécialité et l'appel précis et unique. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père aimait plus que tous. Ils le prirent en haine. Vous voyez, il a revêtu d'un vêtement. Il a déposé un vêtement de gloire. Il a déposé un vêtement de richesse qui représentait l'onction de richesse, l'onction croyable. L'onction la plus grande était sur lui. Et les autres, ils se sont dit, ben, ils ont mieux Joseph que nous. Il a choisi Joseph. C'est comme ça que l'ennemi nous voit. Il est jaloux, l'ennemi de notre âme. Il est jaloux. Lui qui avait les plus belles affaires dans le ciel et qui travaillait aux côtés de Dieu, lui qui était orné des plus beaux ornements, a voulu prendre la place de Dieu à cause de son orgueil, à cause de sa prestance qui voulait détrôner Dieu. Et Dieu l'a balancé. Mais là, il s'en reprend au peuple de Dieu. À cause de celui qui est en nous, à cause de ce que le Seigneur a mis en nous. En nous détruisant, il pense que ça va arrêter la volonté de Dieu, que ça va détruire la volonté de Dieu et que ça va empêcher Dieu d'agir. C'est faux. Nous allons voir sa puissance et parler de sa puissance. C'est pas à cause qu'on perd notre manteau physique, entre guillemets, que le Seigneur n'a pas agi. Ce que Dieu a mis sur nous, l'ennemi ne peut pas l'enlever. Mais par contre, par la manière de penser, la manière de voir les choses, on peut perdre l'onction. On peut affaiblir dans notre foi ou être dans la confusion et de la peur. Mais quand que Jésus a relevé Pierre de l'eau,
Ils ont été vivre des grands miracles, des guérisons. Ils imposèrent les mains malades et seront guéris. Ceux qui croient chassèrent des démons. Ils ont vu des prodiges, ils ont vu les flammes du ciel descendre. Oui, c'est bien de se réjouir, mais réjouissons-nous parce que notre nom est écrit dans le livre de la vie. Donc, ils l'ont pris en haine. Ils l'ont pris en représailles. Et tout de suite, leur plan machiavélique venait. Tout de suite, ils essayaient de trouver un plan pour détruire Joseph en cause de ce manteau, en cause qu'il était choisi, parce qu'il était le préféré. Déjà, la mauvaise semence était là. Déjà, la mauvaise semence de destruction était là. La colère, la haine, la jalousie, l'amertume, la sorcellerie. Ils sont partis avec cette semence-là. Ils n'ont pas demandé pardon au Seigneur de leur pensée puis d'enlever la semence. Ils ont resté dans cette vengeance de destruction, animés de mauvais esprits. La réaction qu'ont eu face à ça, on a parlé des réactions hier. Les autres ont eu une réaction de jalousie, d'orgueil. Ils ont parti avec ça. Et déjà, le mal est assommé. Déjà, le mal est implanté à terre. Et tant que ce n'était pas déraciné, enlevé, condamné, ou, comme c'est dit dans Jérémie 1,10, et ensuite on plante une nouvelle semence et on rebâtit. Tant que cette semence est là, c'est la destruction. Il y en avait un qui il avait reçu cette jalousie, mais on aurait dit qu'il était là pour préserver son frère Joseph. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères et le haïrent encore davantage. Vous voyez, la semence qui est là, elle se finit par croître, elle a fini par grandir, elle est devenue une interprétation maléfique de la sorcellerie. Et là, ils ont eu encore plus de haine envers Joseph à cause de ses songes. Joseph avait un esprit de gloire, un esprit glorieux, un manteau de gloire. Et ce que ce manteau était sur lui était ce que le manteau définissait. Ce que le manteau de gloire le revêtait, c'était Joseph qui prenait l'image, la forme, le moule de ce manteau. Les autres étaient revêtis de haine, étaient revêtis de la vengeance, de la jalousie. Donc, ils prenaient l'image de cet esprit, l'image de cet vêtement. L'importance de quoi nous sommes revêtus. Et là, les autres, vraiment, la jalousie a augmenté. Ça a devenu comme un chardon ardent, c'est une sorte de plante. C'est un chardon qui pousse partout. Et c'est dur à enlever. C'est vraiment dur à enlever. Et si tu l'enlèves, tu déracines tout ce qui est à côté, tu risques de perdre tout ce que tu as planté dans ton jardin. Moi, mes parents étaient cultivateurs, puis quand ils désherbaient, puis ils passaient la charrue et tout pour préparer le jardin, pour planter les bonnes semences, en fait, d'en avoir les fruits, les légumes de ce qu'ils ont planté, il fallait qu'ils s'assurent que tout le chardon est enlevé. Mais s'il restait moindrement une racine, ça affectait le produit de la récolte. Et c'est ça que les autres vivaient. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. On peut dire que Joseph manquait de sagesse, par contre. Il apportait les autres, pour moi, il disait qu'il était arrogant. Il nous parle du songe. Il nous parle de ce qu'il va vivre. Et là, la haine elle monte. Et là, la colère monte. Et là, ils ont envie de faire disparaître Joseph. Et Joseph était tellement content de parler de cette gloire, de parler de la puissance de Dieu, de l'appel qu'il avait, qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'en parler, qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'expliquer. Voilà l'importance que quand on reçoit une révélation de ce terre, parce que l'ennemi est très jaloux, puis il va mettre des personnes nous décourager, comme c'est arrivé dans la vie de Joseph.
Ses frères virent que leur père l'aimait plus que nous et le prirent en haine. Et le prirent en haine. Et lorsqu'on on reconnaît, on continue ce verset, verset 7, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes entourèrent et se prosternèrent devant elle. Vous voyez, la haine, elle a grandi à chaque fois qu'il voyait la réussite de Joseph. Et là, il ne pouvait pas accepter Joseph choisi, préféré, en plus avec une appel glorieuse qui se prosternait devant lui. Ah, il ne pouvait pas accepter ça. Il ne pouvait pas accepter ça. C'était impensable qu'ils acceptent de se prosterner devant leur frère. Mais qui est-il, lui? Pour qui se prend? Voyons donc, il est mon frère. On a le même père. Mais lui, il avait quelque chose d'exceptionnel. Il était choisi de Dieu. Il avait un cœur selon Dieu. Il était animé d'un Esprit Saint, d'un Esprit glorieux. On va continuer cette histoire. Ce lundi, on va rentrer dans le vif du sujet parce que son vêtement, il y avait plusieurs couleurs. Mais pourquoi? Que signifient ces couleurs? Que signifie que Joseph était autant dans la gloire de Dieu, puis que les autres étaient revêtus de cette haine, de cette jalousie? Examinons nos cœurs. Des personnes, ça peut être des personnes qui sont autour de nous, qui ont de la haine, de la jalousie, de la médisance. Ça peut être en dehors, qu'on ne le sait pas, comme ça peut être nous dans un moment de colère, de frustration, une pensée mauvaise. Mais on ne l'a pas laissé grandir, mais il faut s'assurer qu'il ne reste pas cette racine de chardon. Parce que ça a des piquants. Puis ça peut nous piquer ou piquer les autres, comme les frères de Joseph. Je te remercie, Seigneur, de ces révélations à travers Genèse 37, de 1 à 9. Je te remercie de ce que tu as parlé à ton peuple aujourd'hui. Que tu as des plans magnifiques. Tu as des grands appels. Tu as des choses extravagantes pour chacun de nous. Et que l'ennemi a voulu voler, que l'ennemi a voulu enlever et détruire pour les empêcher de rentrer dans leur destinée, pour les empêcher de vivre cet appel merveilleux que tu as déjà tissé dans le ventre de chacun de nos mères, que tu as tissé toi-même. On n'est pas né du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. Il y a des choses qui ont venu comme détruire, voler, abattre, et qui nous ont emmenés à être prisonniers de la peur, de la pensée. Je pense à une sœur, comment elle a vécu des défis, comment elle a vécu des combats et comment que l'ennemi est venu la battre dans son moral, qui est venu la battre aussi dans la joie, dans la paix, et voir les impossibilités au lieu de voir la main de Dieu, au lieu de voir qui était Dieu à travers tous ces défis, comme David, il l'a vu, comme Moïse avait le privilège de parler de cœur à cœur, face à face. La personne s'est laissée, mais chacun de nous s'est laissé emprisonner par ses paroles comme un chardon, qui a essayé d'étouffer nos fruits, de faire mourir notre semence. Rappelez-vous la parabole du semence. Que l'ennemi, à cause de ce chardon, est venu écraser nos semences, écraser pour nous empêcher de répondre, me voici, ou nous arrêter devant l'appel de Dieu. C'est arrivé aussi à beaucoup de personnages, je pense à Gédéon. Combien de héros de la foi que le Seigneur a appelés et que l'ennemi s'est vengé. Aujourd'hui, que toute représailles de l'ennemi se retourne contre lui-même maintenant. Que toute racine de jalousie, de colère, d'amertume soit arrachée. Que toute vengeance soit anéantie.
que tout manteau de jalousie qui est sur les enfants de Dieu, de colère et de peur et de crainte et de vengeance en cause du mauvais regard qu'ils ont sur nous ou sur les personnes choisies ou sur eux-mêmes. Seigneur, je te prie d'enlever ce manteau maintenant sur chacun de nous, d'enlever ce manteau qui ne représente pas ta gloire, qui ne représente pas ta justice, qui ne représente pas le vêtement du salut. Soit enlevé et dépose le manteau de gloire au nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Jésus. Je répète de partager massivement. Et je loue le Seigneur, je rends gloire au Seigneur de l'armée qui se lève, de l'armée qui forme, de l'armée qui revêt, qui a déposé son manteau de gloire, son manteau du salut. On va découvrir les couleurs. Et chaque couleur a une représentation de l'identité de Christ. Je pourrais dire que les 7 couleurs représentent le tout accompli. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime et je me présente messagère Évelyne Pelletier, une Déborah qui se lève, mais les éclaireurs sont là pour montrer les directions. Je suis comme un peu une lampe de poche. OK, je l'ai dessus ici. Une lampe de poche dans la main de Dieu. Dans la main de Dieu. Et Dieu guide à gauche, à droite, comment aller et comment faire. Par l'Esprit de Dieu, je suis un peu comme cette lampe de poche. Excusez que j'ai ouvert la lumière, mais je voulais vraiment vous montrer vraiment que la lumière éclaire notre chemin, la lampe à nos pieds, la lumière sur nos sentiers. Recevez que votre voix soit éclairée maintenant. Là où est-ce que la lumière, on sait où est-ce qu'on va. Au nom de Jésus. Je vous bénis et à lundi pour la suite, aux mêmes heures, et parlez-en autour de vous. Évangélisez ce que le Seigneur est en train de faire. Parlez de sa puissance. Hâte de vous lire, de vous rencontrer. Qui sait? Je mets toutes mes informations à la suite de cette vidéo. À bientôt. Je vous aime. On est ensemble et gardez le regard sur Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tout. Amen.